Bonjour et bienvenue à la présentation des notes de cours sur le cancer. Ça se trouve être la suite du chapitre 5.1 sur la mitose. Alors d'abord, voyons un petit rappel sur comment la mitose se fait pour bien vérifier que tout est correct. Dans la mitose, il y a tellement plusieurs étapes, comme on a vu dans la dernière présentation, que la cellule a trouvé des moyens pour s'assurer que tout se passe bien et que la cellule est en bonne santé pour pouvoir passer à l'étape suivante. C'est ce qui s'appelle les points de contrôle. Parce que ces problèmes-là peuvent survenir pendant la vie d'une cellule, avant ou pendant la mitose, bien, on veut éviter que la cellule défectueuse fasse une copie d'elle-même. Donc, les points de contrôle sont là pour vérifier que tout est correct avant de passer à l'étape suivante de la mitose. Il y a des protéines spéciales, des enzymes, qui vont être fabriquées par la cellule pour vérifier que tout le fonctionnement se fait bien à divers moments de sa vie. Donc, pas juste au début de la mitose, après ça on fait tout, mais à divers moments de la mitose et à divers moments de sa vie, il y a différentes enzymes qui vont être produites. Des exemples de qu'est-ce que les enzymes pourraient détecter qui ne vont pas bien et qui vont empêcher la mitose de se compléter, ça serait par exemple si l'ADN n'avait pas été répliqué complètement, s'il y avait une erreur dans la copie de l'ADN, ou bien si l'ADN a été répliqué mais qui a été endommagé en cours de route, donc il y a des problèmes dans le codage de l'ADN. Donc à ce moment-là, la cellule va dire « Non, 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 il y a un problème », le point de contrôle va le détecter. L'enzyme va faire son travail et la cellule va dire « Très bien, j'arrête la mitose et c'est fini pour moi, je ne ferai plus de copie de moi-même. » Un autre exemple, c'est qui pourrait arrêter la mitose, c'est si la cellule n'a pas assez de nutriments pour grandir et se préparer à la prochaine mitose, parce que ça prend beaucoup d'énergie pour faire le processus. Donc, si elle n'a pas assez de nutriments, le point de contrôle va dire « Non, développe-toi pas tout de suite pour la mitose, t'es pas prête. » Pendant la mitose, il peut aussi avoir des choses à vérifier. Par exemple, si jamais les chromosomes ne se sont pas bien attachés aux fibres fusoriales, bien, il y a une enzyme qui va détecter ça puis va dire « Hey, attention, les chromosomes ne sont pas attachés, il va y avoir un problème tantôt quand on va faire la métaphase puis l'anaphase. Donc, on est aussi bien d'arrêter ça tout de suite, il n'y aura pas de mitose. » Ou s'ils se sont bien attachés, mais quand ils se sont cassés, ils se sont mal déplacés. Donc, les chromosomes, ils n'ont pas été bien cassés, ils n'ont pas été bien séparés en deux groupes. Donc, la cellule va avoir le mauvais nombre de chromosomes, la mauvaise quantité d'ADN, et l'enzyme, le point de contrôle qui va détecter ça, va dire « OK, c'est assez, on arrête la mitose. » Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Bien, il va falloir que le noyau fasse une vérification de tout ça et décide est-ce que la cellule va être réparée ou bien si on va tout simplement détruire cette cellule-là qui est endommagée. Ici, voici un exemple de problème de chromosomes qui se sont mal déplacés au pôle de la cellule. Donc, le chromosome vert a été dédoublé, il a été séparé en deux parties, même chose pour le rouge. Le bleu a été dédoublé, mais il a été mal cassé. Il y a deux copies qui sont allées à droite et aucune copie qui est allée à gauche. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir un chromosome excédentaire dans le noyau de droite, alors qu'il va y avoir un chromosome en moins dans le noyau de gauche. Donc ça, c'est un problème qui aurait pu se produire dans l'anaphase. Et si jamais il y a un petit bébé qui est né de cette cellule-là à droite, il va avoir un chromosome supplémentaire à la paire numéro 21. Donc, au lieu d'avoir une paire, on va avoir 3. Ces deux copies-là, plus la copie, par exemple, du père. Et c'est ça qu'on appelle la trisomie 21. Donc, ça cause des maladies si l'anaphase ou n'importe quelle autre de ces étapes-là qu'on a vues tantôt, c'est mal produite. C'est quoi le lien avec le cancer? Bien, le cancer, ça a le lien avec les mutations. Si jamais il y a une mutation qui a affecté la partie du gène qui a comme travail de fabriquer l'enzyme de contrôle, de fabriquer la protéine du poste de contrôle et que le poste de contrôle n'est plus capable de faire ce travail, l'enzyme n'est plus capable de détecter que la cellule, elle est pas correcte, elle est défectueuse. Mais c'est ça le cancer. C'est quand il y a des cellules défectueuses qui continuent à faire la mitose alors qu'elles ne devraient pas. Donc, j'ai mis deux exemples ici, le gène P53 qui sert à vérifier que la cellule est saine. Si le gène P53 est défectueux, bien, il ne pourra pas vérifier que la cellule est saine. Et ça veut dire que si la cellule elle est
défectueuse, ben, elle va quand même se multiplier parce que l'enzyme de contrôle P53 n'a pas détecté qu'elle était défectueuse. L'exemple suivant, c'est pour le BRCA gene. Il fait la même chose un petit peu, mais dans les glandes mammaires. Donc, c'est pour ça qu'il s'appelle le BRCA, c'est le Breast Cancer Gene. Donc, les personnes qui auraient ce gène-là défectueux, ça pourrait être un signe qu'elles pourraient éventuellement développer le cancer du sein. Donc, on en connaît un petit peu de ces gènes-là, mais évidemment, on ne les connaît pas tous. On a détecté, entre autres, que s'il y avait une mutation dans le gène P53, si ce gène-là était défectueux, et cette défectuosité-là, elle était présente dans plus de la moitié des cancers. Donc, on sait vraiment que ce gène-là, il a un rôle dans le développement des cancers. Et la suite, c'est que les enzymes, si cette vérification-là ne se fait plus, ben, les cellules endommagées, elles vont continuer à se multiplier. Il n'y aura personne pour leur dire d'arrêter de faire de la mitose et elles ne vont jamais arrêter de faire de la mitose. Alors, c'est ça la définition du cancer. C'est une multiplication incontrôlée de ces cellules anormales-là parce que les points de contrôle sont mutés et n'ont pas arrivé à détecter que la cellule était anormale. Et donc, ils ne pouvaient pas savoir qu'elle était anormale, ils ne pouvaient pas arrêter la multiplication. Et donc, le cancer, c'est quand cette multiplication-là se fait de façon incontrôlée. Donc, c'est quand la mitose n'est pas contrôlée par les enzymes de contrôle. Il va y avoir donc plusieurs cellules anormales qui vont être fabriquées et ces cellules-là vont former ce qu'on appelle une tumeur. Donc, les tumeurs, c'est une petite boule de cellules défectueuses. Ici, ce qu'on a, c'est la paroi de l'intestin. Donc, c'est un cancer de l'intestin. Et à l'étape 1 ou à l'étape 2, la tumeur devient de plus en plus grosse. Donc, les cellules cancéreuses ont tendance à se regrouper entre elles d'abord. Elles ne se placeront pas sur une belle couche uniforme et plate. Elles vont faire une espèce de gros moton, une grosse boule. Elles vont se multiplier sous plusieurs couches. Et vous pouvez voir une image de ça à la page 161 de votre livre. Quand on arrive à l'étape 3, la tumeur, elle est tellement grosse que là, elle a besoin d'éléments nutritifs pour pouvoir continuer cette multiplication-là incontrôlée. Donc, elle va aller chercher ces nutriments directement dans le sang. Et puisque maintenant, elles ont accès au vaisseau sanguin, ben, il y en a qui vont aller, des petites cellules qui vont aller dans les vaisseaux sanguins et qui vont se rendre ailleurs dans le corps. Donc, un cancer de la peau pourrait devenir un cancer du foie ou un cancer du sein pourrait devenir un cancer du pancréas parce que les cellules vont se déplacer dans les vaisseaux sanguins et elles vont aller s'implanter dans d'autres parties du corps. Donc, c'est ça le danger des tumeurs cancéreuses, c'est quand elles développent des métastases, quand elles vont aller accéder aux vaisseaux sanguins. Le problème, c'est que les cellules cancéreuses, elles ne sont pas spécialisées. Elles n'ont pas de rôle dans le corps. Le cancer du pancréas ne va pas développer des cellules de pancréas qui vont être utiles et qui vont produire de l'insuline. C'est des cellules qui vont servir à rien. Elles sont là et elles ne produisent pas les enzymes de l'insuline. Ou si c'est des cellules d'estomac, ben, elles ne vont pas produire la pepsine et l'acide chlorhydrique dont on a besoin pour digérer. Donc, les cellules cancéreuses, elles ne sont pas spécialisées, elles ne me servent pas à rien et pourtant, elles vont se nourrir de tous les nutriments qu'on va leur donner. Fait que les cellules saines autour, elles vont manquer de ces nutriments-là. Elles vont devenir de plus en plus faibles. Donc, tu as les cellules cancéreuses qui continuent à faire de multiplication parce qu'elles n'ont pas d'enzymes de vérification. Ces cellules-là, pour faire la multiplication, elles ont besoin de beaucoup, beaucoup de nutriments. Et donc, ces nutriments-là, ben, ils vont être pris au dépens des cellules saines de mon corps. Donc, ça veut dire qu'en résumé, que la mitose, elle est nécessaire parce qu'on a besoin pour grandir, réparer nos blessures, remplacer les cellules qui meurent. Mais de l'autre côté, elle peut causer des problèmes si ces 4 étapes-là qu'on a appris ne sont pas bien vérifiées par les points de contrôle et qu'on finit par avoir une multiplication incontrôlée des cellules malsaines qui vont causer le cancer. Alors, n'oubliez pas de bien faire votre résumé dans votre petit livre.